exclusive Foot Actu TV. Angola contre Égypte pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. On pourrait se dire, bon, c'est un match comme un autre. Mais en réalité, quand on creuse un peu, c'est bien plus que ça. C'est un véritable choc des philosophies qui se prépare. On va décortiquer ensemble cette bataille tactique qui s'annonce passionnante. Ce qui rend cette rencontre aussi fascinante, c'est justement ce contraste, ce choc total. D'un côté, on a l'Angola, une véritable forteresse bâtie sur une solidité à toute épreuve et paf, des contre-attaques éclairs. De l'autre, l'Égypte, les maîtres du ballon, qui eux veulent tout contrôler par la technique à la possession. Allez, commençons par l'équipe qui joue à la maison, l'Angola. Pour eux, le plan de jeu est clair, il est simple. Il s'agit de construire un mur, une forteresse imprenable. Et pour ça, ils comptent sur leur résilience de fer et bien sûr sur l'énergie de tout un stade derrière. La stratégie angolaise, elle repose vraiment sur deux piliers. Le premier, c'est cette défense de fer, un bloc super compact, quasi impossible à bouger. Et le deuxième, c'est leur arme secrète, la ferveur de leurs supporters. Ce fameux 12e homme qui peut littéralement transcender une équipe et faire trembler n'importe qui en face. Ok, mais concrètement, sur le terrain, comment ça se traduit? Eh bien, la devise, c'est résister et exploiter. En gros, l'idée pour l'Angola, c'est d'accepter de ne pas avoir le ballon, d'absorber la pression égyptienne, de plier, oui, mais sans jamais rompre. Et dès que le ballon est récupéré, bam, on lance des contres ultra rapides. C'est un jeu de patience qui demande une efficacité redoutable. Maintenant, passons à l'adversaire. Et là, on change complètement de registre avec les pharaons égyptiens. Eux, c'est l'expérience qui parle, la maîtrise technique. C'est un héritage qui a été forgé par des décennies de succès sur le continent. Les points forts de l'Égypte, ils sont assez évidents. D'abord, une qualité technique bien au-dessus de la moyenne. Ensuite, cette expérience énorme des grands rendez-vous, ils n'ont pas froid aux yeux. Et surtout, cette obsession de confisquer le milieu de terrain pour imposer leur propre tempo. Leur approche à eux, on pourrait la résumer par « contrôler pour imposer ». C'est l'exact opposé de l'Angola qui est dans la réaction. L'Égypte, elle, veut être dans l'action. Le but du jeu, avoir le ballon, le garder, le faire circuler, pour épuiser l'adversaire et le forcer à jouer selon ses propres règles. C'est une véritable stratégie. On arrive donc au cœur de la bataille. C'est ici que tout va se jouer. C'est vraiment le choc frontal entre deux styles, deux volontés que tout oppose. Du coup, le défi pour chaque camp est limpide. Côté angolais, tenir sous la pression et être absolument chirurgical sur la moindre occasion de contre. Côté égyptien, tout le challenge, c'est de ne pas tomber dans une possession stérile. Il faut transformer cette domination en occasion franche avec une précision diabolique dans les 30 derniers mètres. Alors la grande question, c'est ça. Qui va réussir à imposer son jeu? Est-ce que ce sera la patience et la vitesse explosive de l'Angola ou est-ce que ce sera le contrôle et la technique de l'Égypte? Parce que soyons clairs, l'équipe qui dictera le rythme du match, eh bien, elle aura fait un très grand pas vers la victoire. D'accord, mais au-delà de ces styles opposés, c'est quoi la formule gagnante? Quels sont les ingrédients qui vont vraiment faire la différence dans un duel aussi serré? Finalement, tout se résume à deux mots, stratégie et discipline. Avoir un bon plan de jeu, c'est une chose. L'exécuter à la perfection pendant 90 minutes, c'en est une autre. L'équipe qui montrera le plus de discipline tactique, celle qui ne déviera pas de sa ligne de conduite, prendra l'avantage. Dans ce genre de match, la moindre erreur de concentration, ça se peut cash. Et on peut terminer avec la question qui résume parfaitement l'enjeu. Qu'est-ce qui va l'emporter au final? La ferveur d'un public qui pousse son équipe au-delà de ses limites ou bien le poids de l'expérience, le calme de ceux qui ont l'habitude des grands rendez-vous? Toute la beauté de ce duel est là. La réponse, on l'aura sur le terrain.